Moi, je procède de façon manuelle, donc je fais un roulage à la main. On va avoir un process différent qui va nous donner soit du thé blanc, soit du thé vert, soit du thé bleu, soit du thé jaune, soit du thé noir, soit du thé sombre. On va arriver à peu près à 5% de teneur d'eau dans le thé définitif. Pour un thé blanc, on n'aura pas d'oxydation. Le thé blanc va être séché naturellement. Pour un thé vert, on va bloquer les process d'oxydation. Et pour un thé noir, au contraire, on va plutôt favoriser l'oxydation des feuilles. On va mettre des feuilles dans un environnement qui permette à l'oxydation d'être dans les meilleures conditions, avec de l'humidité, etc. Qui fait que la feuille va s'oxyder et noircir complètement, d'où son nom de thé noir ou thé rouge, puisque l'infusion est rouge pour les Chinois, c'est un thé rouge. Ça, c'est un thé blanc qui a flétri toute une nuit. Donc on voit que les feuilles commencent déjà à être un peu molles. Pour un thé blanc, moi je préfère le flétrissement à l'ombre pour éviter qu'on ait des attaques d'UV sur les feuilles. Je vais les mettre à sécher dans un petit déshydratateur solaire dans lequel il va y avoir une circulation d'air et ça va être un peu protégé de la chaleur directe du soleil. On va avoir une ventilation tiède qui va faire sécher le thé blanc naturellement. Pour un thé noir, on va préférer le flétrissage au soleil parce que ça va déjà commencer à dégrader un peu les cellules un peu plus vite. La chaleur va faire perdre un peu d'humidité aux feuilles et l'étape suivante, on va commencer à les rouler pour favoriser cette oxydation au maximum. Et en général, le roulage va durer relativement longtemps pour le thé noir parce que du coup, l'idée, c'est vraiment de bien abîmer les feuilles et de bien casser les cellules pour permettre au polyphénol, au tanin d'être en contact avec l'oxygène de l'air pour provoquer cette oxydation et développer des arômes et des parfums qui seront différents. Les feuilles deviennent un petit peu collantes. Voilà, ça fait des petits amas quand c'est roulé. Ça peut durer plus ou moins longtemps. C'est à nous de le sentir. Une fois qu'on a roulé les feuilles de thé, l'idée, c'est de laisser s'oxyder les feuilles dans des conditions de température et d'humidité qui sont favorables. 90% d'humidité, c'est plutôt pas mal. Je les étale pour les laisser s'oxyder. Donc un maximum de contact avec l'oxygène de l'air. Si ça sèche trop vite, ça ne va pas s'oxyder suffisamment. C'est pour ça que moi je vais refermer le tissu sur le thé et ensuite on procédera à un séchage. On vient régulièrement regarder, mélanger un petit peu, s'assurer que tout s'oxyde à la même vitesse. Les thés verts sont des thés qui vont être traités immédiatement après la cueillette ou très près après la cueillette pour éviter justement tous les phénomènes d'oxydation. On va stopper l'oxydation par un passage à forte chaleur, soit à la vapeur. Les Japonais ont plutôt tendance à faire les thés avec des passages à la vapeur, soit par un passage au wok. Et le wok, c'est plutôt une méthode traditionnelle chinoise. On va faire flétrir très rapidement le thé par un passage à forte chaleur et on va ensuite pouvoir le rouler pour lui donner la forme voulue. Il y a plein de méthodes de roulage de thé, des petites perles, des petits bâtonnets fins. Au roulage, on extrait les arômes de la feuille pour que ça exauce les goûts un petit peu. Le roulage est beaucoup plus court dans le thé vert que dans un thé noir, par exemple. Et une fois qu'on a roulé ces feuilles, c'est une opération qui peut durer de l'ordre d'un quart d'heure, on va sécher les feuilles. On peut aussi faire le séchage au wok. Dans ce cas-là, il faut faire attention de ne pas brûler le thé, donc on travaille sur la température. Certaines personnes vont préférer des températures plus hautes. On caramélise un peu les sucres dans les feuilles et du coup, ça donne un petit arôme sympa aussi. On peut aussi faire des séchages au four. On peut sécher naturellement avec des courants d'air ou avec un déshydratateur solaire, un déshydratateur électrique, en fonction de l'arôme qu'on veut développer. On ressèche le thé en plusieurs étapes pour pouvoir permettre à l'eau de s'évacuer le plus rapidement possible. Ensuite, on a des méthodes plus japonaises avec le thé vert qui est réalisé à la vapeur. On fait un passage au four vapeur aux alentours de 100 degrés avec 100% de vapeur dans le four. Et on fait un passage très rapide au four, de 40 secondes à 2 minutes en fonction de la réaction des feuilles. Donc on observe les réactions des feuilles. On va garder un verre beaucoup plus vif au flétrissage. Quand on ressort les feuilles, on va laisser l'eau s'évacuer un petit peu parce que les feuilles sont un petit peu collantes à la sortie de l'étuvage. Et on va ensuite, comme pour le thé au wok, on va rouler les feuilles. Et une fois que ce roulage est fait, on va pouvoir sécher les feuilles. Alors là, du coup, comme on fait un process au four, on peut ressécher les feuilles en repassant les feuilles au four avec cette fois-ci zéro humidité, donc plutôt une extraction d'humidité, donc un four très sec et une température plus élevée. Et là, on fait des petits passages successifs, forte température, mais des temps très courts, genre 30-40 secondes. Et on ressort le thé systématiquement, on l'aère au maximum pour que l'eau s'évacue et que l'eau s'évapore. Et du coup, on reproduit ça jusqu'à ce que les feuilles deviennent un peu craquantes et que l'humidité soit vraiment évacuée et qu'on arrive à des taux d'humidité de l'ordre de 5% à peu près.